France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sais-tu pourquoi on fait lever de la victoire? Pourquoi dit-on un geek? Pour découvrir tout ça. Et si tu veux briller en société lors de tes soirées entre amis, rendez-vous galant ou même entretien d'embauche, viens en ma compagnie sur Radio France Maghreb 2, France Maghreb 2. pour un shot de culture. Anna Guézard. Avec Manel en direct d'Ukraine. Manel, jeune étudiante algérienne. Donc aujourd'hui, tu es là pour témoigner d'une histoire accablante. D'escroquerie, oui. D'escroquerie. Exactement. 20 étudiants algériens sont victimes d'une arnaque en Ukraine. En fait, c'est plus de 20 étudiants parce que moi, mon groupe, on est 20, mais après, il y a plus de 20 parce que chaque 15 jours, ils ramènent un groupe de 20-15 personnes. Et à chaque fois, il y a la même chose qui se repasse. Voilà. Alors, Manel, je voudrais savoir d'abord pourquoi avez-vous choisi cette destination? Parce qu'il n'est pas commun d'aller faire ses études en Ukraine. On sait que les Maghrébins privilégient beaucoup plus la France ou les pays anglo-saxons pour apprendre l'anglais, etc. Mais l'Ukraine, c'est un peu... Alors voilà, c'était déjà, c'était à cause du confinement, une année sans sortir, sans rien du tout, genre juste rester à la maison ou quelque chose comme ça. J'ai vu cette annonce sur Facebook. Après, ils ont dit qu'au moins d'un mois, je pourrais être déjà en Ukraine avec mon visa et tout. Je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer? Ça sera juste un début. Après, bien sûr, je vais m'inscrire dans une autre université et par la suite, je pourrais partir en France ou quelque part. Eux, ils proposent un court cursus, c'est-à-dire pour un court moment. Ils proposent déjà une année préparatoire déjà, ce que eux ils proposent. Ils proposent une année préparatoire en russe. Déjà que c'est pas le cas. On n'a pas fait une année préparatoire en russe. On s'est retrouvé à étudier ukrainien alors que tout le monde dehors parle russe. Par le russe, voilà. Après, ils nous ont dit celui qui veut faire licence, il pourra faire licence, et celui qui veut faire master, il fera master. Moi, pour mon cas, je voulais faire master. Je me suis dit, pourquoi pas, je ferai une année de langue et ça sera un diplôme de plus pour moi. Après, je ferai mon master. Voilà, alors, c'était mon but. Manel, je ne vais pas vous demander de citer le nom de l'agence et je précise que cette agence a bien le droit de répondre avec plaisir dans cette émission sur France Maghreb 2. N'empêche que, est-ce qu'elle a une certaine légitimité? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous et les autres étudiants, à croire cette agence et à la suivre pour aller à l'autre bout du monde? Alors, il nous a dit qu'il pouvait nous ramener un visa 100% garanti. Malgré le confinement et la fermeture des aéroports, on pourra voyager. Du coup, on s'est dit oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une étape. Il n'y a pas beaucoup d'agences qui peuvent faire ça. Donc, pourquoi pas? Ça sera un début pour nous. Donc, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça qui nous a poussé. En plus de ça, on s'est dit, avec le taux qu'il nous a donné, les frais d'études et tout, pour une année, on s'est dit oui, c'est bien. Et combien vous avez payé? Combien? On a payé 3 000 euros. Il nous a dit qu'il y avait hébergement, frais de scolarité, carte de séjour, tout frais complet. Voilà. Ouais, ça peut être... attrayant pour des étudiants, j'imagine. Et vous êtes combien de personnes en tout? On est à peu près une soixantaine de personnes, on va dire. Oui, carrément une soixantaine de personnes. Oui. D'accord. Et quand est-ce que les problèmes ont-ils commencé? Ils ont commencé le jour même où on est arrivé. Parce que dès qu'on est arrivé à l'aéroport, ils nous ont pris nos passeports et tout. Ils nous ont dit, donnez-moi l'argent d'abord. Ils nous ont pris au bureau. Il était 1h du matin. On est directement parti au bureau. On a donné l'argent. Après, ils nous ont remis nos passeports. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'au début, quand on a accepté d'aller et de payer, ils nous ont montré des photos. Et c'était des photos de l'auberge où c'était prévu d'habiter. Genre c'était très beau. Voilà, c'était très beau pour 3 000 euros. C'était très beau. Après, on s'est retrouvés
dans un trou à rats, vraiment. C'était une catastrophe là où on a habité pendant des mois. Pendant 4 mois, voilà, on a habité là-bas pendant 4 mois. C'était une catastrophe. Il n'y avait ni eau chaude, ni rien du tout. Genre, c'était de la souffrance. En plus de ça, c'était très loin de Kiev, du centre, de 1h30. Du coup, tous les jours, on prenait bus après métro pendant 1h30. Il faisait très froid. Même les radiateurs ne marchaient même pas. Alors là, à combien de degrés il faisait? À moins 22 degrés. Moins 22 degrés. Wow. Il faisait très, très froid, vraiment. Après, là où on a vraiment commencé à le dénoncer, c'était au moment où il m'a appelé, il m'a demandé de lui donner $500, sinon il va m'annuler ma carte de séjour. Alors, mais lorsque vous avez rencontré tous ces problèmes, est-ce que vous avez tenté de le joindre afin qu'il puisse trouver une solution? Oui, j'ai tenté de le joindre. J'ai envoyé ma mère au bureau, j'ai envoyé ma famille au bureau. Il a dit non. C'est bon, genre, elle peut pas être remboursée parce que l'argent qu'elle a payé, il est plus là en Algérie, il est en Ukraine. Du coup, mes parents lui ont demandé de me donner mon argent ici, mais il n'a pas accepté. Genre, après, je me suis dit, c'est pas un problème, j'ai pas envie d'avoir plus de problèmes et tout. Je vais accepter de vivre ici pendant quelques mois. Après, je vais déménager. Mais vous avez pu trouver une solution. Et pour les autres étudiants, peut-être qu'ils ne peuvent pas se permettre des dépenses supplémentaires. Exactement. C'est pour ça que tout le monde a commencé à travailler. Et, pourtant, ici, c'est vraiment interdit de travailler pour des étudiants. Du coup, si ils nous attrapent en train de travailler, on aura merci de les avoir dénoncés quand même à la radio. Dites-moi, Menel, est-ce que vous avez essayé de contacter l'ambassade d'Algérie en Ukraine? On est parti à l'ambassade d'Algérie en Ukraine. Ils nous ont aidés. Justement, c'est eux qui nous ont aidés. C'est eux qui nous ont ramené nos contrats parce qu'on est resté ici pendant des mois. On n'a signé aucun contrat qu'on est en train d'étudier dans cette université. Wow. Aucun contrat qu'on habite dans cette auberge. On n'avait rien. Du coup, à n'importe quel moment, ils peuvent nous dire qu'on n'a pas payé parce qu'on n'a même pas de quittance, la preuve qu'on a payé pour nos études. Du coup, c'est l'ambassade qui a intervenu. Ouais. Et Manel, tu disais qu'en plus des 3 000 € que vous avez payés pour avoir tous ces désagréments à l'arrivée, pas d'eau, tu disais pas d'eau chaude à moins 22 degrés, tu disais que l'hébergement pas de radiateur, pas de radiateur, etc., que c'était dans des situations vraiment catastrophiques. Tout à fait. Donc tu as dû payer $1 000 pour changer de logement. J'ai dû payer $400 pour changer d'université, comme ça il ne pourra plus me menacer. Après, j'ai payé $100 pour un papier de résidence qu'il ne m'a pas fait. Après, j'ai encore payé $400 pour un nouveau logement. Voilà. Wow. Et les autres étudiants ont dû trouver un travail en noir pour pouvoir... Tout le monde ici travaille en noir. Tout le monde travaille en noir parce qu'on est des étudiants, et on n'a pas le droit de travailler ici. Et malgré l'aide de l'ambassade d'Algérie en Ukraine, quelle est la situation actuelle? La situation actuelle, c'est que, on leur a demandé, déjà pour les étudiants qui n'ont pas assez d'argent pour sortir et louer, ils lui ont demandé de leur changer d'hébergement, voilà. Il a fait sous pression de l'ambassade, mais après, ils sont en train de dormir, mais ils n'ont pas de matelas. Ils dorment sans matelas, directement, oui. Ouais. Après, moi, par exemple, pour mon cas, je demande à être remboursée pour les mois qui restent. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il paye par mois. Et le mois de mars, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ils nous ont renvoyés de cette auberge parce qu'il n'a pas payé le mois de mars. C'est pour ça qu'on a été renvoyés de cette auberge. Voilà. Et on a payé $100 le mois. Du coup, on a payé pour 10 mois. Ça fait total de $1 000. Moi, qu'est-ce que je demande ou d'autres étudiants, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent d'être remboursés pour les mois qui restent. D'accord. Et vous avez parlé de menaces et vous avez même parlé de diffamation sur les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Par exemple, pourquoi j'ai eu peur quand il m'a demandé tu me donnes $500 ou je t'annule ta carte de séjour, parce qu'il l'a fait pour 2 autres étudiants avec nous, parce qu'ils étaient toujours derrière lui. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contacté l'université qui travaille ensemble, parce que c'est une université privée et déjà une université d'handicapés, et nous, on ne savait pas.
Et voilà. Et ils leur ont annulé leur carte de séjour. Donc ça, c'était la première. Après, moi, comme je vous ai déjà dit, il m'a demandé $500, sinon il le fait. Donc moi, j'ai fait quoi? Je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, attends juste une semaine, le temps que ma mère m'envoie l'argent. Après, je te donne les $500. Entre-temps, je cherche une autre université. Je suis partie chez lui au bureau parce que là, il y a un bureau où des Irakiens sont responsables de nous, en quelque sorte. J'ai fait une vidéo de lui en me disant, donne-moi $500 pour ne pas te renvoyer. Mhm. Ouais. Donc, Et moi, les c'est la autres étudiants preuve qu'il m'a fait. est-ce qu'ils ont subi des diffamations Oui, sur les réseaux sociaux? On a vu des photos postées. oui. Oui, il y a deux étudiants qui leur a enlevé leur carte de séjour. Il a publié leurs photos sur Facebook, sur des groupes sur Facebook, et il a dit que soi-disant ils ont été renvoyés parce que ils étaient en train de vendre de la drogue ici en Ukraine. Pourtant, Ouais. ils n'ont aucun problème avec la police, ils n'ont rien du tout. Après, sous la pression de l'ambassade avec l'université, ils ont fini par dire que oui, voilà, c'est les Irakiens qui lui ont demandé d'annuler leur carte de séjour. Et Ouais. sous motif qu'ils ont eu beaucoup d'absence. Manel, est-ce que c'est le monsieur dont vous parlez, est-ce qu'il est algérien? Oui, il est algérien. Il se trouve maintenant à Alger. Est-ce que vous comptez le poursuivre en justice pour réclamer vos droits peut-être en Algérie ou... Oui, bien sûr, on essaie de faire ça, mais après, on n'a pas beaucoup de preuves parce que les preuves que l'ambassade, ils ont dit qu'on Je n'a sais pas pas, vous le avez droit les de les photos quand prendre. même de l'hébergement, Exactement. de l'endroit où vous étiez hébergé, etc. On a ça, mais on n'a pas les contrats. On n'a pas de contrat qu'on a payé en Algérie. Moi, par exemple, j'ai payé 3 000 €, mais il m'a donné qu'un contrat de 10 millions. Ça veut dire de 500 €, c'est tout. Je n'ai pas l'autre contrat de 500. Manel, quel message avez-vous à transmettre aux étudiants qui, comme ça, suivent ou font confiance à des annonces postées sur les réseaux sociaux ou à des agences qui leur promettent des tas de choses? Alors, le seul conseil que je donne à tous les étudiants, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance aux agences. Vous pouvez postuler tout seul et ça sera beaucoup moins cher et beaucoup plus facile et ça va prendre le même temps qu'avec une agence. Donc, il n'y a aucune différence et ça va vous coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà, ouais. Et au moins, vous savez où vous êtes, où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous allez étudier. Vous êtes au courant de tout. Parce que là, j'ai payé pour aller à l'inconnu. Voilà, finalement, je pense que vous auriez mieux fait peut-être de rester confiné, vous qui vouliez fuir le confinement en Algérie. Exactement. En plus de ça, 3 000 €, c'est pas rien. Chacun a ses façons pour amener les 3 000 €. Donc, pour moi, c'était des 3 000 € pour un nouveau départ. Mais en fait, compte, pas du tout. Du tout. En tout cas, je suis désolée pour vous. J'espère que la situation va s'arranger. Je précise que le monsieur dont on n'a pas cité le nom, ni le nom de l'agence, à tout moment, s'il veut, il a absolument le droit de réponse dans cette émission. En tout cas, je vous remercie infiniment, Manel, et vous souhaite vraiment un bon courage à vous et à tous les autres étudiants. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. On va passer sans plus attendre à Monsieur Ali Gassi, créateur d'un livre culinaire numérique qui nous propose de manger autrement durant le mois sacré de Ramadan, c'est-à-dire un jeûne économique et sain, comme le dit si bien Monsieur Ali Gassi. Monsieur Ali, dites-moi s'il vous plaît, vous vouliez réagir à l'histoire de Manel. Vous pensez quoi? Déjà que c'est pas la première fois que ça arrive. Même en France, ça arrive jusqu'à maintenant. Il y a des gens sur Paris qui se prétendent, qui travaillent par exemple avec des agences qui sont intermédiaires, c'est-à-dire avec des agences à Alger et des écoles privées à Paris. Même moi, j'ai failli me faire avoir, c'est-à-dire en essayant d'inscrire quelqu'un à partir d'Alger. Et les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent sur Facebook qu'ils ont une page, soi-disant Visa France Études.
et vous donnent des numéros, soit WhatsApp ou Viber, mais à aucun moment ils vous invitent à leur bureau, ni vous donnent les noms des écoles. Ils vous donnent pas le contact. Donc ils vous demandent juste de Ouais. payer, de faire des avances. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché une des écoles, j'ai appelé, et c'était la même démarche. On me demande juste d'avancer l'argent, et s'ils n'ont pas de visa, on me dit on va vous rembourser les frais. Et une fois, j'ai Mhm. demandé, faites-moi un mail que vous allez me rembourser. Ils me disent non, on ne fonctionne pas comme ça. Donc on voit personne, on connaît personne, on connaît pas les lieux, et on se fait avoir à chaque fois avec cette façon. Et Ouais, beaucoup de gens se il sont faut faire plaints. vraiment Ouais, attention. ouais. Alerte à l'arnaque. Même en Ukraine, Euh, c'est connu ça. En Ukraine, comme si les c'est pire. pauvres Ouais, étudiants n'avaient pas suffisamment de problèmes. exactement. Courage.